En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà, il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. C'est un plaisir extraordinaire de lire Saint Jean, de méditer l'évangile de Saint Jean. Ce n'est pas facile, c'est l'évangile le plus complexe, le plus profond, mais c'est un évangile qui nous apprend tant de choses. Il le dit si clairement, par exemple aujourd'hui, il commence par réaffirmer la divinité de Jésus dans la bouche même du Christ et dire que c'est pour cela qu'on voulait le tuer. En dehors le fait de guérir le jour du sabbat, mais surtout pour cela. Et c'était l'accusation définitive quand il était jugé dans la maison de Caïphe par le Sanhédrin. Jésus est Dieu, il est égal au Père. Le temps n'était pas encore venu pour le Seigneur de leur révéler l'existence de la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Mais il leur disait déjà, et il le disait d'une manière si claire que tout le monde comprenait, certains pour le féliciter et d'autres pour le détester. Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi les Juifs voulaient le tuer encore plus, parce que non seulement il brisait le sabbat, mais aussi il appelait Dieu son Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Le Christ est Dieu. Aujourd'hui, avons-nous cette foi? Je pense qu'elle a été perdue dans de nombreux cas parce que si nous croyons vraiment que le Christ est Dieu, de qui sont ces paroles? D'un homme? D'un grand homme? Ou sont-elles les paroles de Dieu? Les paroles de Dieu peuvent-elles être fausses? Peuvent-elles se tromper? Le grand défi de notre temps n'est pas le changement de la morale, comme certains le demandent. Le grand défi de notre temps est la foi et par conséquent, l'espérance. La morale vient plus tard. Dire que Jésus a enseigné des choses qui doivent être changées parce que notre Seigneur n'avait aucune idée des avancées psychologiques ou biologiques, c'est nier que Jésus-Christ était Dieu.
On commence à corroder la morale, mais en réalité, ce qu'on détruit, c'est la foi. Jésus-Christ est Dieu. Ses enseignements sont les enseignements de Dieu et personne ne peut changer cette doctrine. Ensuite, l'Évangile dit que le Père est à l'œuvre et continue d'agir. Nous ne sommes pas abandonnés. Il est difficile certainement à de nombreux moments de croire en cela. Je pense à ceux qui subissent le siège des bombes en Ukraine, aux réfugiés pas seulement d'Ukraine, aux 7 millions de réfugiés qui ont dû fuir le Venezuela, à la situation terrible, épouvantable du Nicaragua, sans parler de la situation à Cuba, en Afrique. C'est difficile à croire. Ainsi qu'à des situations personnelles qui n'ont rien à voir avec les problèmes politiques ou géopolitiques. Il est difficile de croire que Dieu continue à agir, mais cela fait partie de la foi. Au milieu des ténèbres, de l'obscurité, au milieu du doute, Seigneur, je crois en toi, je crois en ton amour, tu continues à agir. Tu n'as pas abandonné le monde, tu n'as pas abandonné ma famille, tu ne m'as pas abandonné. Et il poursuit dans cet évangile, notre Seigneur poursuit en disant qu'il y aura un moment où il y aura un jugement et où tous seront ressuscités. Il le dit à la fin du texte d'aujourd'hui, il dit « L'heure vient où ceux qui sont dans le tombeau entendront sa voix, la voix de Jésus. Ceux qui ont fait le bien sortiront pour une résurrection de vie, ceux qui ont fait le mal pour une résurrection de jugement. » On suppose de condamnation. Si ceux qui ont fait le bien seront ressuscités pour la vie, alors ceux qui ont fait le mal seront ressuscités par la condamnation. Il y a un jugement. Le Seigneur continue à agir maintenant, ici, et maintenant dans la vie de chacun de nous et dans la vie de l'humanité. Il nous soutient dans la lutte quotidienne, mais il y a un jugement. Il y a jugement parce que nous avons perdu la foi, nous avons perdu l'espérance. Nous voulons changer la morale parce que nous n'avons plus la foi que ce que notre Seigneur nous enseigne est la parole de Dieu et c'est ce qui est le mieux pour nous. Et entre les deux, l'espérance a été brisée. La certitude qu'il existe une vie éternelle. Je pense à ces gens qui meurent à la guerre. Est-ce que quelqu'un leur dit qu'il y a une vie éternelle? Je pense à ceux qui meurent de faim. La pauvreté, à cause de la guerre, on dit qu'elle va augmenter de plus de 100 millions de personnes dans le monde. Est-ce que quelqu'un leur dit qu'il y a vie éternelle? Ils diront, bon, mais ces gens ont besoin de nourriture, il faut leur en donner. Il y a l'église, par exemple, en Pologne, qui effectue un travail spectaculaire. Bien sûr, nous devons leur donner de la nourriture, et bien sûr, nous devons faire tous les efforts possibles pour arrêter la guerre. Mais ne devons-nous pas aussi dire à ces victimes, il y a une vie éternelle? Ils n'ont pas à donner d'espoir. Les dirigeants du monde ne donneront pas d'espoir, ce n'est pas leur tâche. Il suffirait que les gouvernants du monde gouvernent pour le bien du peuple. Mais c'est leur tâche. Mais c'est nous, c'est l'Église qui doit donner l'espérance. Il y a vie éternelle. Sois prêt pour ce moment et fais confiance à Dieu. Demandons au Seigneur de ne pas manquer de foi, d'augmenter notre foi pour accepter qu'il est Dieu, que ses enseignements sont pour notre bien, d'accepter qu'il ne nous abandonne pas, même si parfois nous ne le comprenons pas, et d'accepter qu'il y a une vie éternelle, et de croire que sa miséricorde nous ressuscitera à cette vie éternelle avec lui. Loué soit Jésus-Christ.